Ces deux portraits de Georges Besson n'avaient pas été côte à côte depuis 40 ans. La dernière fois, c'était à Besançon et de son vivant. Ils sont signés de son ami Matisse. Toute cette collection est une histoire d'amitié entre un couple et Matisse, Bonnard, Marquet, Renoir et bien d'autres artistes. Adèle et Georges Besson sont nés à Saint-Claude, dans le Jura. En 1904, Georges s'installe à Paris pour commercialiser les pipes de l'usine familiale. Plus tard, il deviendra critique d'art et écrivain. Avec son épouse, ils achèteront des toiles tout au long de leur vie. C'est Renoir qui, en 1918, alors qu'il était âgé et en chaise roulante, dans sa maison des Colettes à Cagnes, va brosser en 3 heures le portrait d'Adèle, moyennant la somme de 2000 francs. Donc, Georges Besson va dire que toutes les économies du couple passaient en tableau. Ce portrait d'Adèle par Van Dongen est le premier tableau acheté par le couple. En 1906, ils l'ont payé 600 francs, soit un tiers de leur revenu annuel. Et qu'importe s'il ne fallait manger plus que des pommes de terre. Sans enfants, le couple fera une donation. La ville de Saint-Claude aura de l'occasion. Finalement, 2 tiers des œuvres seront exposées à Besançon et le reste à Bagnols-sur-Cèze, près de Montpellier. C'est assez extraordinaire de retrouver cet émouvant. Oui, Alain Girard allait souvent chez les Besson. À l'époque, il dormait dans le salon. Aujourd'hui, revoir ces chefs-d'œuvre ensemble prend tout son sens. Il a une grande déception avec le surréalisme et surtout le cubisme. Il rejette complètement l'abstraction et il se met à défendre la jeune peinture, toujours dans la peinture réaliste. Et c'est le combat de sa vie. Mais cette collection, c'est ça. C'est ni répétition, mais ni rupture en même temps pour s'inscrire dans la continuité du post-impressionnisme. Après la guerre, Besson poursuit sa collection. Il se lie d'amitié avec les peintres Guy Bardone et René Geny, eux-mêmes collectionneurs et donateurs. Cette fois-ci, la ville de Saint-Claude accepte cette autre collection. Le musée de l'Abbaye est rénové pour l'accueillir. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Il faut savoir que Guy Bardone était très proche de Georges Besson et que c'est certainement un peu dans ses pas qu'il a lui-même collectionné toute sa vie. Donc on retrouve des liens, il y a des artistes similaires dans les deux donations, comme par exemple Paul Rebérol, Paul Colomb, voilà, et bien d'autres artistes que l'on retrouve en fait entre les deux, dans les 2 donations. Au-delà des écoles et des courants, Georges Besson a d'abord voulu soutenir des amis. Certains ont vu leur cote s'envoler, d'autres non. Mais tous ont défendu une conception de la peinture figurative faite de lumière, de couleurs vives et de bonheur de vivre.